Morav et Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Kitese. Avant de parler de la Parasha, je voudrais raconter une très belle histoire avec beaucoup de moussar et surtout par rapport à la période dans laquelle on se trouve, la période de Yemei HaSelechot ve Harahamim. Alors l'histoire s'est passée dans les Yeshiva Porat Yosef, Yeshiva dans laquelle ils ont appris les grands de la génération, en l'occurrence Moreno Harav Rabbi Mordechai Eliyahu Zecher Sadeh Kadosh Levracha. Alors vous savez très bien, ça n'a pas changé. Toujours c'est dans les synagogues, Baruch Hashem, Ashrechem Israël, on dit toujours Bet Knesset, c'est l'endroit dans lequel on prie. Mitkan Simbo, les gens ils se réunissent pour prier. Aujourd'hui les synagogues sont devenus pas seulement Bet Knesset, mais aussi Bet Midrash. On vient prier, mais après, dans la journée, Baruch Hashem, il y a du limoud. Il y a des avrechim qui étudient. Et même s'il n'y a pas un kollel sur place, il y a toujours des shaorim avant la tfila, après la tfila, dans la journée. Et pareil, donc dans cette yeshiva, donc c'est vrai, yeshiva, Bet Midrash, mais on faisait aussi la tfila là-bas. Et souvent, on le voit, quand on a les avrechim, où il y a un shiur, des fois, il y a des gens qui arrivent, c'est vrai. Les gens, quand ils arrivent, ils veulent bien entendre un petit Dvar Torah. Alors, ça dépend des catégories des personnes. Il y a des gens, ils viennent, ils s'asseyent, ils écoutent. S'ils ont besoin d'une information, une question, Bessimha qui pose. Mais il y a des gens, ils aiment bien parler, poser des questions. Bon, au moins, ils sont mishtatfim. C'était le cas là-bas dans la yeshiva, où il y avait Moreno Harav Rabbi Mordechai Eliyahu, et il y avait tous les bahurim, ils étudiaient. Et donc, il y a quelqu'un, il est venu, chaque fois il vient, il pose des questions, il dérange, hors sujet. Bon, les élèves, ils savent très bien faire très attention. Des fois, on comprend un peu la personne, mais des fois, il y a des gens, il faut les mettre en place. C'est de quoi les mettre en place? Leur dire, asseyez-vous et écoutez. Bon, mais à un moment donné, les bahurim, ils ont vu que ça ne peut pas continuer comme ça, et ça dérange. Des fois, tu es en plein sujet, en plein limout, alors des fois avec des questions ou même des interventions, et même des fois les gens ils viennent, ils se mettent pas, tu es en train d'étudier, ils se mettent à côté, ils commencent à parler de la politique ou le football ou Coupe du Monde. Rabotai, les chabed et tamakom. Bon, alors ce monsieur c'était de la sorte et il dérangeait. Un jour, les bahurim ils ont vu qu'il a dépassé les limites, alors quelque part comme on dit, ils l'ont mis en place, ils ont dit, écoutez, ça ne va pas continuer comme ça. Ça l'a beaucoup vexé. Il n'a jamais pensé qu'on allait quelque part le rejeter de cette manière. Et il est parti voir donc le Rosh Yeshiva pour lui dire ce que les élèves ils ont fait. Alors quand le Rosh Yeshiva il a entendu, bien sûr ça l'a beaucoup gêné. Quoi, lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, le monsieur l'a dit, on m'a parlé de telle et telle manière. Et il voulait partir voir ses Talmidim pour leur faire du moussa. Alors tous les bahurim qui étaient là-bas, ils ont su que le Rav il arrivait. Ils s'en fuient. Bon, le Rav n'était pas venu sur le champ, mais il est venu, on va dire, un peu plus tard. Tout le monde est parti. Et Rabbi Mordechai Eliyahu, lui, il était plongé dans son limoud. Il n'a pas fait attention à ce qui s'est passé. Et le Rav, il est arrivé, il l'a trouvé dans le Beit HaMikdash, il a dit certainement c'est lui qui a vexé ce monsieur. Et il a commencé à lui faire du moussard. C'est pas beau, c'est vrai que ce monsieur, on le connaît, il dérange, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler avec lui. Il faut savoir commander, ne pas faire Hilul Hashem. Et Rabbi Mordechai Eliyahu, il écoute. Le Rav, bon, bien sûr, quand le Rav il parle, il faut écouter Rabotai. Il ne faut pas, des fois, appelle le Rav, on ne le laisse pas parler des fois, le Rav. Bon, l'homme chané. Le Rav, il a fini, il a fait ce qu'il faut faire, il est parti. Plus tard, donc, quand tout le monde était là, le Rav, il a commencé un petit peu à parler un peu de ce sujet, ça l'a beaucoup dérangé. Et il s'est avéré qu'en fait, alors ceux qui ont dérangé ou ceux qui ont mal parlé avec ce monsieur, c'était pas Rabbi Mordechai, il n'était pas du tout avec eux. Il était commandé, il était occupé avec son limoud. Le Rav, il a entendu ça, il dit quoi? Comme ça, je l'ai réprimandé, je lui parlais, il est parti le voir.
Il lui a dit, Rabbi Mordechai, tout à l'heure, je suis venu te voir, je t'ai réprimandé, je t'ai parlé. Mais on m'a dit que tu n'étais pas là-bas, toi. C'est pas toi qui as parlé avec ce monsieur. Donc pourquoi tu m'as pas dit? Là, je suis très gêné. Il lui a dit, Rav, certainement, s'ils vous ont dit que je n'étais pas avec eux, je n'étais pas avec eux. Mais vous étiez en train de faire quoi? Vous étiez en train de me faire du moussard. Écouter du moussard, c'est toujours bien. Même si ça me concerne pas, j'ai rien fait. Mais tous les paroles que vous m'avez dit, ils me servent pour la vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai écouté jusqu'au bout, j'ai bien profité de ce que vous avez dit. Et bien sûr, il faut que j'accomplisse tous vos souhaits et ce qu'il faut faire. C'est la grandeur rabotaille des Gdolim. Maintenant, dans Parashat Shavua, parmi les sujets qu'on va rencontrer, il y a beaucoup de sujets. Il y a aussi beaucoup de mitzvot. Il y a le sujet de Ben Sorer Omore, l'enfant rebelle. Donc la Torah nous raconte, c'est quelqu'un qui commence à faire n'importe quoi. Et Rabotai, faire attention aujourd'hui. On n'est pas loin, Baruch Hashem, c'est pas des enfants rebelles, mais on n'est pas loin de un peu de cette ambiance-là. Donc c'est un enfant qui boit beaucoup et qui mange beaucoup de viande. C'est marqué Ben Sorer. Et les parents, ils l'ont réprimandé pour faire attention. Oui, le Shamalem, oui, c'est l'auto. Et après, donc la Torah, elle lui a fait, il a été puni. Alors on dit que normalement la punition de ce enfant rebelle, jusqu'à qu'il arrive à un stade que lui, mais la stémétabériot, il va brigander. Pourquoi? Parce qu'il mange beaucoup de viande, il boit beaucoup de vin, ça coûte de l'argent, et peut-être au début, il peut se permettre d'avoir un peu d'argent pour payer ses plaisirs, mais un jour ou l'autre, il n'aura pas. Et comment il va faire? Il va aller voler les gens. Il va aller voler, brigander, et pour avoir donc assuré ses plaisirs. Donc la Torah a dit qu'il faut stopper dès maintenant, et la Torah, donc, il y a une punition dans la Torah, on ne va pas entrer dans les détails. Hachamim pose la question, ils disent que le Bédin, quand il va punir ce garçon, il est puni al atid, sur plus tard. C'est-à-dire pour le moment, il n'est pas arrivé au stade de brigander les gens, mais comme nous on sait, s'il continue dans cette allure-là, un jour ou l'autre, il va arriver à des choses qui sont très graves. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant, comme on dit, le punir. Ce qu'il a, alors, allez, non, c'est le lapider. C'est très grave. Sur ça, nos sages ils posent une grande question. Ils disent comment c'est possible? Depuis quand on punit quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas encore fait? D'accord. S'il est arrivé à faire ce qu'on vient de dire, hayab mita, hayab, ce qu'il a, ça ne dérange pas. Mais là, pour le moment, il n'est pas encore arrivé à faire ça. Donc, de quel droit tu le punis? On a bien vu dans la Torah, dans d'autres endroits, qu'on savait ce qui va se passer dans l'avenir, mais on n'a pas puni. Comme l'histoire de Hagar, quand Ishmaël il était malade, il avait besoin de boire de l'eau. Hachem, il a fait un miracle. Il a sorti un puits pour que sa maman lui donne à boire de l'eau. Et grâce à ça, il a été sauvé. Les malachim, ils se sont opposés. Ils ont dit, comment tu vas sauver cet enfant-là? Et voilà, plus tard, sa descendance va tuer. Donc, le clan des Béni Israël, c'est que les Béni Israël, ils avaient soif. Et eux, ils ont profité de ça pour les tuer. Alors, Mida Kinegid Mida. Alors, si lui, plus tard, ses enfants, ils vont tuer les Béni Israël par le fait qu'ils vont les priver d'eau, alors il faut lui, on a qui meurt, et comme ça on se débarrasse de ce problème. Comment tu peux faire un miracle sur ça? Hachem, il a répondu, moi je punis pas sur le futur. Bah, Asher Husham, je vois maintenant comment il est. Maintenant c'est un sadir, il n'a pas fait d'Averot. Je ne peux pas me permettre de le faire. Ah, maintenant si c'est comme ça. Alors ce garçon rebelle, c'est vrai, il commence à faire certaines choses qui ne sont pas correctes. Nous, on sait que dans l'avenir, il pourrait arriver à un état très très grave. Mais pour le moment, il n'est pas Hayat Mita. Donc, Bémet, pourquoi on le punit? Alors, nos sages, donc beaucoup posent la question et ils donnent beaucoup de réponses. Parmi les réponses qui donne notre maître Or Hayim Akadosh, il dit, c'est vrai, la règle, elle est, on dit toujours Asher Husham.
Mais c'est quoi le problème ici chez cet enfant-là? Pour nous, l'état dans lequel il se trouve, comme s'il était déjà à la fin. Pourquoi? On ne parle pas de quelqu'un qu'il a fait une faute et on lui parle, il écoute et il a un Itzarara qui le pousse vers la Havera. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais si on parle de quel enfant? C'est marqué Wilo Ishmael, il ne veut même pas entendre. Ce garçon-là, il fait du mal. Ses parents, ils veulent lui expliquer. Fais attention, ça c'est pas bon. Non, non, non. Eux, ils vont parler, il sort dehors. Il veut pas les écouter. Alors il dit, celui qui refuse à entendre et écouter, alors lui, c'est le plus grave. Pour nous, on considère qu'il est déjà nous dans la faute et un jour ou l'autre, il va faire quelque chose de très grave. Et c'est ça ce que la Torah voulait nous apprendre. On parle pas de n'importe quel enfant, on parle pas de n'importe quelqu'un qui est en train de fauter, on parle de quelqu'un qui ne veut même pas entendre. Alors s'il n'entend pas, il veut pas entendre, c'est que il n'y a aucun espoir pour lui. Et rapporter ce message, il est pour nous pour tous les jours. Surtout, on va parler maintenant rapidement sur cette histoire du mois de Elul. Tout le monde est au courant que le mois de Elul, c'est un mois qui est un mois de... C'est vrai, Rahamim, c'est miséricorde, mais on s'approche à Yom Hadin. Hachem va nous juger. Et normalement, on doit courir pour écouter des Devrei Torah, pour nous informer, nous instruire comment faire pour gagner ce jour de Yom Hadin. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, Yitzhara. Yitzhara fait un grand travail. Il nous met dans des conditions qu'on n'a même pas la force d'écouter. Surtout quand on est en vacances. Alors le soir, on dort tard. Et la journée, on est fatigué. Il y a tellement de plaisir. On voit tellement de belles choses qu'on croit. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'on n'a pas le temps. Ah, réveille-toi au slihaut. Rabotaï le slihaut. Même si on a dit que c'est un minag, mais c'est quelque chose. C'est marqué. Il faut le faire. Parce que c'est le moteur du travail de Yamim Nora, comment on appelle, de la Teshuvah. Alors ça fait que quoi? Que les personnes, ils n'ont pas la force, ils ne font pas l'effort pour aller écouter, pour s'intéresser. Et Rabotai, si on n'écoute pas, si on ne s'intéresse pas, comment on va faire Teshuvah? On va attendre Jour de Shana qu'on sonne le chauffard. C'est vrai, ça aide. Mais ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est maintenant. On est encore au début de Yemei HaSelihot. Il faut faire le maximum. Et comme on a expliqué dans les anciens cours, il faut raboter le soir, Hashbon Nefesh. Il faut savoir à quelle heure tu dois dormir, à quelle heure tu dois te lever. Prépare donc ton réveil pour que tu sois le premier à la synagogue. Et ainsi de suite, pas seulement au niveau de la tefila, raboter. Dans tout, si tu sais que tu as arrangé certaines choses, que ce soit avec ton prochain, que ce soit avec Akadosh Baruch Hu, raboter, faire le travail maintenant. Ouvrir bien les oreilles. Il faut bien ouvrir les oreilles, s'intéresser, chercher. Et bien, Hashem, quand on fait ce travail et on prend un petit coup de... On se secoue un petit peu, bien, Hashem, on verra. C'est ça la grande Atzlaha. Bezat Hashem, une fois arrivé au mois de Yom Rosh Hashanah, on voit qu'on est bien, on est léger. Baruch Hashem, on a fait un travail, Bezat Hashem. C'est ça le gros moyen qui va nous aider, Bezat Hashem, d'arriver, de réussir et d'avoir Shana Tovom Vorechet. Amen, qui est Shabbat Shalom, on verra.